Bonsoir tout le monde et bienvenue à CFP Allemand en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François, ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi? Bien sûr. Bon, on est content d'être là avec vous autres et on voudrait saluer les gens suivants, les élèves du CFP Allemand. Donc, bonjour à nos élèves au CFP Allemand. Les membres du personnel, bien Parce sûr. qu'ils nous suivent eux aussi. C'est nos collègues. Nos collègues en on plus. les apprécie. Ils nous suivent, on l'espère. Les gens de la population, les employeurs. Une salutation toute spéciale ce soir à quelqu'un qui est là depuis le début de l'émission. Il nous écoute religieusement, donc on le salue. Salut Pierre Godreau. Donc, merci de nous écouter. Et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de te recevoir à l'émission, qui sait. Ça nous ferait plaisir de t'avoir. Oui, bien sûr. Donc, à suivre pour ce point. Donc, bonjour aussi aux futurs élèves, les élèves internationaux, bien sûr. Élèves à distance, là, je remets encore une fois. Encore? Oui, parce que la dernière fois, ils n'étaient pas là. Donc, OK. là, je leur ai dit hier, donc ils sont supposés d'être là. Peut-être qu'il y aura des commentaires dans l'émission. Louis Grégoire, salut. Cynthia, salut. Et Youssouf aussi, également. Donc là, s'ils veulent passer leurs compétences, ils doivent écouter l'émission, c'est ça? Oui, On va exactement. avoir un test sur le contenu de l'émission de ce soir? Effectivement. Donc, Parfait. bonjour à vous trois. Il m'a fait plaisir de vous enseigner hier soir. Il me fera plaisir de vous enseigner la semaine prochaine également. Et il nous fera plaisir d'enseigner l'an prochain aux élèves du niveau secondaire qui vont s'inscrire. Et voilà, super. Donc, on les salue eux aussi. On les salue parce qu'on va d'ailleurs aller à leur rencontre à un moment donné, bientôt, Incessamment, sinon sous peu. directement dans les écoles secondaires pour tourner des émissions en direct, sur place, avec des entrevues avec des élèves, des enseignants, des membres du personnel, La direction. la direction. Donc, à suivre aussi pour ça. On va vous tenir au courant là-dessus. Puis les émissions qu'on va tourner dans les écoles secondaires risquent d'être à d'autres heures de la journée. Évidemment. Des fois, sur l'heure du dîner. Si on change de public, il faut faire avec. Hein? Effectivement, donc des fois, ça sera sur l'heure du dîner. On ne déplacera pas l'horaire des élèves du secondaire pour nous autres. Non. C'est nous autres qui va s'adapter. Oui, c'est nous C'est qui va terrible. s'adapter. Tu m'avais pas parlé de ça. On a une bonne capacité d'adaptation, nous autres, hein? Ça devrait aller. Ben oui, on se capable de se revirer de bord au CFP Allemand. Oui. Jean-François, on a une belle émission ce soir. Je crois que oui, Stéphane. On a quelques nouvelles à donner encore une fois. Oui. On a une capsule vidéo qui a été préparée par 2 élèves en dessin de bâtiment. Oui. On a une capsule sur l'estomac du ruminant. Oui, Tu sais c'est quoi un ruminant? bien sûr. Est-ce qu'on est des ruminants, toi? Pas exclusivement. OK. Parce que même si je me nourris de plantes, de graines, de trucs comme ça, Ouais. je mange aussi de la viande. Bon, voilà. OK? Et on va parler bien évidemment de la prochaine émission qui va être une bonne émission aussi. Une très bonne, une excellente émission. Donc on va y aller avec les nouvelles. Bon, les nouvelles, premièrement, on va parler de l'admission. Donc, l'admission bat son plein présentement ici au CFP Allemand. Il est encore le temps de s'inscrire. Rapidement quand même. Oui, rapidement. Il reste encore quelques places dans certains programmes. Donc, vous voyez à l'écran admissionfp.com. C'est là qu'il faut se rendre pour pouvoir s'inscrire. Donc, gênez-vous pas. Si vous connaissez des gens qui sont sur le point de s'inscrire ou désiraient s'inscrire, c'est à cette adresse. Oui, puis le processus est quand même assez simple. Mais sinon, vous pouvez aussi téléphoner au numéro que vous verrez apparaître à la fin de l'émission. Toujours moyen de si vous rejoindre avez quelqu'un. besoin d'aide. Effectivement. Élève d'un jour. Donc, il est possible de venir passer une journée dans un de nos programmes de formation, ici au CFP Allemand. C'est une formule que j'adore. C'est moi, une formule, sincèrement. oui, là. une formule qu'on adore beaucoup parce que les gens sont sur place. Ils voient ce que les élèves font habituellement, ils voient les pratiques du métier. Donc, habituellement, ça permet de prendre une décision. Hein, Ben, effectivement. Puis moi, si je me replace à l'élève que j'étais quand j'étais au secondaire, je trouvais donc ça compliqué d'avoir à choisir un métier là, maintenant, sans avoir plus d'informations, sans vivre un peu ce que les étudiants vivent à chaque jour. On aurait aimé ça avoir ça. Là. Moi, Ben j'aurais oui. adoré pouvoir vivre cette Donc, expérience. là, on se met vraiment dans la peau d'un élève, dans un programme qui nous intéresse, et on peut voir justement une journée type. Oui, puis souvent, ces élèves-là, d'un jour, sont jumelés avec des élèves en place pour pouvoir les aider, là, les guider au courant de la journée. Ils suivent le même horaire. Puis, c'est comme Des tu disais belles tantôt, discussions. une excellente formule qui permet de s'assurer qu'on est à la bonne place ou peut-être de découvrir un métier qui va nous passionner. C'est donc une belle opportunité pour un élève du secondaire qui a hâte d'apprendre un métier
de dire, écoute, je me déplace, je m'en vais dans une formation, je m'en vais regarder ce que ça a de l'air, Oui. voir si ça m'intéresse vraiment, voir si c'est des choses que j'ai le goût d'apprendre. Voilà. Un peu le milieu dans lequel il va évoluer, peut-être pour les 2 prochaines années. Là. Exactement, Stéphane. Donc, très bonne formule. Puis, à quel endroit qu'on peut s'inscrire pour être élève d'un jour? Parce que ça nous prend une démarche quand même pour accéder Il ne suffit pas d'y penser. On n'a pas encore développé l'aspect télépathique. Pas encore, hein? Ça s'en vient, on y travaille. Là. On y travaille. C'est pas réglé encore. Ou pas. cfpalma.com. Oui. OK. Il y a un lien en haut à droite, en vert. Envers. Écrit Envers élève et d'un contre jour. tous, il est là. Non, juste en vert, V-E-R-T, comme la couleur. Puis, Stéphane, j'ajouterais une virgule Oui, vas-y. à ça. Il y aurait aussi un lien sur Facebook. Évidemment. Voilà. Donc, Stéphane, on peut déjà annoncer que les 2 mots qu'on avait à placer ce soir sont Effectivement. placés. Défi réussi, tape dans le plastique. Voilà. Merci. Super. Donc, bienvenue à d'autres mots au courant des autres émissions. C'est génial. C'est ça. Puis pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi, vous pouvez nous en suggérer, ça nous fait plaisir. Des mots qui ont eu l'air hors contexte ou pas, tout simplement. On essaie le moins possible que C'est ça le moins passe. possible pour que ça part. Faut parler à ceux qui sont inscrits maintenant, parce qu'on parle des inscriptions. Ceux qui sont inscrits, vous allez recevoir un courriel pendant la semaine du 4 avril. OK? Donc, ça va être important. Attendez pas le facteur. voir s'il va Vérifiez remplir. vos courriels. C'est ça. Ça va être par la boîte de courriel que vous avez utilisé pour Oui. vous inscrire. Oui, puis qui sait, peut-être qu'ils vont tomber dans les pourriels. Hein? Oui, Les vérifiez vos indésirables. courriers indésirables Donc, aussi. vérifiez également pour être sûr que vous êtes encore sur la liste, que vous allez pouvoir assister à cette rencontre obligatoire. Oui, mais là, on parle. Les inscrits vont avoir aussi une rencontre obligatoire Oui, en mai, cette fois-là. exactement. Donc, tous les détails vont être dans le courriel que vous allez avoir reçu précédemment dans la semaine du 4 avril. Et voilà. Fait que voilà. On fait bien ça. On fait bien ça. Ça va bien, là. Pas trop rouillé. Hein? Oui, mais là, scroll le texte par en bas parce que là, Oui. si tu le remontes, ça Ouais, ira là, plus bien. on se promène dans le texte. Hein? On sait que même pas de texte. Oui, on serait capable d'improviser pendant 2 heures, mais je pense que c'est pas nécessairement ce que notre auditoire veut. Fait que là, bon, voilà. Stéphane, on est rendu à la section 2 de notre émission qui va être fort intéressante. Oui. Notre première capsule, qui est, comme je disais tantôt, a été faite par 2 élèves en dessin de bâtiment. Ils vont nous parler de planification et construction de maisons. Des sujets qu'ils apprennent dans leur secteur, dans leur programme de formation. Puis c'est quand même actuel. Avec le printemps, il y en a beaucoup Oui. qui pensent à se construire. Des rénaux, hein? Des rénaux. Oui, aussi. Donc, Attends, Stéphane, qui sont ces 2 élèves? M. Nazim Kadri et Émilie Morin. On les salue et on salue également les autres élèves de ce programme-là, De de dessin dessin de de bâtiment. bâtiment, qui sont peut-être à l'écoute. S'il y en a qui sont à l'écoute, bien, écrivez-nous un petit commentaire pour dire oui, je suis à l'écoute, bonjour, vous êtes vraiment bon. on vous nommera peut-être après le vidéo. Oui. Oui, qui sait? Donc, on y va. On y va. Bonjour Nazim. Salut Émilie. Tantôt, j'ai vu un ami qui m'a demandé des conseils pour construire sa maison. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? En premier, il faut qu'il réfléchisse au style de maison qu'il veut. Plutôt un bungalow, une maison à étage. Peut se promener dans son quartier, ça lui donnera des idées, ou bien en cherchant sur Internet. Oui, comme ça, il aura différentes idées sur le revêtement extérieur, sur le style de ses portes et ses fenêtres, sur le style de vitrage de ces 2 dernières. Après, une fois qu'il aura choisi son terrain, il faudra qu'il se renseigne auprès de la ville concernant l'implantation et le style de la maison. Et aussi sur l'orientation du terrain, l'ensoleillement et surtout les vents dominants. Après ça, il va pouvoir enfin penser à l'aménagement intérieur. Est-ce qu'il a plutôt envie d'une cuisine ouverte ou fermée? Combien il veut de chambres? Veut-il qu'elles soient toutes sur le même étage ou bien réparties sur l'ensemble de la maison? A-t-il besoin de bureaux? Il faut aussi penser au nombre de salles de bain. Est-ce qu'il en veut une attenante? Quel type d'appareil il voudra à l'intérieur? Des bains, des douches, 1 ou 2 lavabos? Et la salle de lavage, où est-ce qu'il la veut? Et quel type de rangement préfère-t-il? Peut-être un garde-robe standard ou bien de style walk-in? Ensuite, il faut qu'il pense aussi à la cuisine. Faut d'abord choisir sa forme, tu sais. En laboratoire, en L, en U, avec ou sans coin de repas, avec ou sans îlot. Il faut penser aussi à la localisation des appareils. L'évier, le frigo, la cuisinière, etc. Et le garde-manger, sera-t-il intégré aux armoires ou séparément dans un walk-in? Faut pas oublier l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va avoir envie? Un spa, une piscine, un garage? Et au-delà des choix esthétiques, faut aussi penser aux aspects techniques. Comme le respect des normes d'électricité en fonction des éclairages qu'il aura choisis. Bien sûr, ou bien, pour bien choisir son système de chauffage. Il y a différents types de chauffage, par exemple les plaintes électriques, les convecteurs européens,
les planchers chauffants, les thermopompes. Il faudra prévoir aussi une salle mécanique qui contiendra entre autres le panneau électrique et l'aérateur, en respectant les dégagements nécessaires. Exact. Mais pour réaliser cela, il faudra établir un budget. Sans oublier les imprévus, parce qu'il y en a toujours. Exactement. Je vais lui en parler de ça tombe bien. Merci, Émilie. Bye! Salut. Bon, ben Stéphane, c'était très intéressant. Puis on voudrait quand même remercier Nazim et Émilie pour leur participation à la réplication. Oui. Écoute, on a de quoi être fiers de nos élèves ici au centre, là, sincèrement. Là. Les élèves participent, s'impliquent, font briller leur programme de formation. Puis ça, c'était le but aussi de cette émission-là dès le départ. J'ai même su, en dehors des ondes, que c'était pas nécessaire d'avoir une cuisine laboratoire pour faire de la cuisine moléculaire. Effectivement. Et voilà. Hein? On apprend tous les jours. On en apprend tous Jean-François. les jours. C'est eux autres qui peuvent nous en apprendre. Hein? Et voilà. Alors, on est rendu à la section 3, Stéphane, c'est-à-dire une autre capsule fort intéressante, peut-être moins... Qui est quand même avec un certain avertissement parce qu'on est presque sur l'heure du souper. Oui, c'est ça que je partais pour dire, là, Stéphane. Peut-être moins adapté pour l'heure du souper. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Je compte sais. tenu qu'on est sur l'heure du souper. Mais j'ai faim. Oui. Donc, Mme Louise Bergeron et Catherine Couture vont nous expliquer. Tu as vu le mot que je parlais pour dire? Oui. C'est un bon mot quand même, disséquer. Oui, c'est à peu près ce Ils qu'il vont faut. procéder à la dissection d'un estomac d'un ruminant. C'est quoi un ruminant? Donne un exemple. Ben, une vache. Bon, dans ce cas-ci, je pense que c'est un veau de grain. Ben, techniquement, ça se ressemble beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on va aller voir ça. Donc, on souhaite bon appétit à tout le monde en même temps. Non, mais c'est très instructif, sincèrement. Très intéressant. Donc, allons écouter ça, Stéphane. Donc, voici l'estomac d'un ruminant. En fait, ça se trouve être un bovin, un petit veau de grain. Il y a à peu près 1 an d'âge. Puis le poids de tout l'estomac que j'ai transporté devait faire à peu près 50 livres. Donc, on va vous présenter les compartiments de la vache. En fait, il existe 4 grands compartiments, mais c'est un grand estomac. Donc, le premier compartiment, c'est le bonnet. Donc, le bonnet, c'est le premier compartiment qui est responsable d'envoyer les aliments dans l'œsophage de l'animal pour lui permettre de ruminer. Donc, le bonnet, il se renverse et il se remet en place pour envoyer les aliments dans l'œsophage où il se renverse pour envoyer les aliments dans le rumen. Donc, vous pouvez constater la texture du bonnet à l'intérieur. Ça ressemble vraiment à des alvéoles d'un nid d'abeille. Le deuxième compartiment, c'est le rumen, qu'on appelle aussi la panse. Donc, il y a des choses très intéressantes à regarder sur le rumen. Premièrement, les papilles. Donc, les papilles du haut du rumen, donc le dessus au niveau du dos du rumen, c'est là où l'absorption des acides gras volatiles se fait. Donc, les papilles sont très, très, très développées. Tandis que lorsqu'on est sur le bas du rumen, donc le liquide ruminal, il reste de façon constante. Là, les papilles ruminales sont beaucoup moins développées, donc il y a une moins grande absorption des acides gras volatiles. Remarquez aussi, le rumen, c'est pas un grand ballon, c'est vraiment plein de disparités, de veines, de compartiments, mais ça fait partie du même grand compartiment de l'estomac, avec tous la même texture à l'intérieur. Le troisième compartiment qui est relié avec le rumen s'appelle le feuillet, ou l'omasum. Donc, le feuillet, il porte très bien son nom. Il est constitué de plusieurs feuilles à l'intérieur. Donc, le feuillet, ça permet vraiment de transiter les grains et le fourrage tranquillement et de pouvoir faire une meilleure absorption des liquides et une digestion de la fibre. Fait qu'à l'origine, le feuillet, il est très, très rond. Puis quand on l'ouvre, il est très, très découpé. Attaché à l'omasum ou le feuillet, on retrouve l'abomasum. Fait que l'abomasum, il sort ici et il continue ici. L'abomasum, ça se trouve à être la caillette. Fait que la caillette, c'est l'estomac chimique de la vache ou le vrai estomac qui ressemble le plus à l'homme ou au porc. Donc ici, il y a une digestion chimique qui se fait. On voit la texture à l'intérieur de l'estomac, c'est très gluant.
C'est très, très lisse aussi. On voit quelques bulles qui signifient qu'il y a encore une digestion de sucre gastrique qui se fait. Donc ça, c'est le 4e compartiment de l'estomac de la vache. Puis c'est là-dedans que le lait des jeunes veaux va se digérer. Terminé. Ah, ben Stéphane, voilà qui était très intéressant. Moi, j'ai assisté, là, Ouais, toi, tu l'as vu vraiment. je l'ai vu en vraiment quand personne. les élèves étaient là en train de se le faire expliquer. Puis c'est passionnant. C'est passionnant. On conçoit pas à quel point c'est complexe comme organisme. Hein, Ouais, mais- comparé à nous autres, tout est bien fait pour que leur alimentation soit... parce que nous autres, on s'alimenterait comme eux autres s'alimentent, puis ça passerait pas, là, tu sais. Mais on s'entend que c'est beaucoup de connaissances aussi à transmettre parce qu'ils comprennent vraiment l'intérieur de l'animal. Voilà. Tu sais, puis c'est pour montrer en même temps qu'est-ce qu'ils apprennent dans ces fameux, Ouais. dans ces fameux programmes de formation-là. Donc, c'était vraiment intéressant. Moi, la taille m'a impressionné. Là, La sincèrement. taille est impressionnante, la texture et tout. Puis il y aura d'autres capsules, Stéphane, de ce programme-là bientôt. Une autre, entre autres, très Oui. bientôt. Je crois dans 2 émissions. On va en repasser une belle petite comme ça pour vous montrer qu'est-ce qu'ils apprennent dans ce beau programme de formation-là qu'on ignore. Hein, qu'on ignore. Toujours plaisant d'apprendre. Oui, donc merci aux 2 enseignantes qui ont bien voulu nous préparer cette belle vidéo. Merci beaucoup. Prochaine émission, Jean-François, le 13 avril, donc dans 2 semaines. Oui, On a un invité spécial, oui, une invitée spéciale. une invitée spéciale qui est Madame la mairesse. Madame Sylvie Beaumont, la nouvelle mairesse de Ville d'Alma. Donc, on la reçoit ici dans nos studios. Oui, On va y poser quelques questions justement en rapport avec la ville, en rapport avec le milieu de l'éducation, tout ça. les métiers, donc tout ce qui a trait à ce qu'on touche ici au CFP Alma versus les emplois et les formations. Donc ça devrait être très intéressant. Oui. Puis, il faut quand même noter que ça va être une émission un petit peu plus longue. Un petit peu plus long. Parce qu'on a une belle entrevue. Oui, une émission comme on a peut-être déjà fait l'année dernière, là, qui tourne autour d'1 heure, hein? 45 minutes, 1 heure. à peu Donc, près. au pire, vous l'écouterez en 2 parties. Ben oui, c'est ça, une partie dans le bain puis une partie en dehors. Ouais, après s'être séché. Sinon, tu risques de glisser sur le plancher. C'est Il ça. faut faire attention à notre montre. Voilà. Il faut mentionner aussi qu'il y aura des tirages prix. lors de cette émission-là. Donc, est-ce qu'il y en aura plus que, Stéphane, des prix à faire tirer? Surprise, je le dis pas tout de suite, On me dit à l'oreille que on le dit pas tout de suite. Voilà. malheureusement. Mais, en tout cas, on a mis prix avec un X. OK. Ça change pas grand-chose, en fait. Non, ça ne change Bon. absolument rien. OK. Tirage pas de S. Ah, Ah, on va faire peut-être un tirage de plusieurs prix. oui, peut-être. On sait pas. Donc, Fait que- ça devrait être super le fun comme émission. Donc, une belle grosse émission en règle pour nous faire revenir un peu dans le même genre qu'avant, la même formule, compte tenu des mesures sanitaires. Notre équipe va être là aussi. Oui, Notre équipe on a hâte de les revoir, on s'ennuie. Oui, puis si on ne leur a pas encore annoncé, bien, on leur annonce en live, comme ça, s'ils nous écoutent, qu'on recommence à recevoir notre équipe d'élèves qui s'impliquent, qui ont plusieurs tâches diverses dans l'émission. Yeah. Vous apporterez votre énergie positive, ça va faire du bien. Ça va nous aider. Oui, là, le printemps s'en vient, il commence à faire beau, il a fait frais cette semaine. On le dit pas. Moi et Stéphane, Le on printemps arrive. a hâte de faire une activité particulièrement Oui. intéressante pour nous autres. Ben, selon ma femme, quand je dors, je rêve que je suis une moto. Bon, ben, Moi, j'appelle ça ronfler, là, mais bon. moi, je suis une moto. Ah, t'as le droit. Je te contredirai pas. Fait que, oui, on a hâte de faire de la moto, Stéphane. Oui, pas à peu près. Donc, dès que l'asphalte va être balayé, on va être sur la route. Parfait. Fait que sur ça, gang, bon 2 semaines. Bye, on se revoit bientôt.